Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans ce contexte spécial de coronavirus, on a décidé de lancer une série de tutoriels, de petits conseils vidéo pour pouvoir continuer à fonctionner un maximum, qu'on soit indépendant ou entrepreneur. Donc, on va vous présenter une série d'outils qui peuvent être utiles dans tout ce qui est travail à distance. Donc on va commencer aujourd'hui avec une application qui permet d'enregistrer son écran, ce qu'on fait à l'écran, pour pouvoir montrer à un client comment se connecter à un site internet, comment y ajouter l'une ou l'autre image. Ça, c'est des exemples qui me concernent, mais je pense que ça peut concerner un comptable qui veut montrer à son client comment fonctionne l'application pour encoder ses documents, et voilà, pas mal de gens. Donc ici, moi j'utilise Screencast-O-Matic depuis un petit temps maintenant. Il y a une version gratuite qu'on va installer pour l'occasion. Donc on va à chaque fois essayer de vous montrer des outils gratuits ou avec une version d'essai. Et quand ils sont payants, en général, on estime que ça vaut la peine. Donc ici, je lance la petite application. Au préalable, il va probablement télécharger un petit bout de programme, installez-le, acceptez toutes les demandes d'installation. Alors ici, il va me proposer d'ouvrir le petit Screencast-O-Matic. Voilà, le programme s'ouvre. Donc ici, vous avez plusieurs options. Enregistrer votre écran ou votre webcam ou les deux. Pour des formateurs, ça peut avoir du sens d'enregistrer les deux. Comme nous, ici, on a deux écrans, même si c'est une autre technique. J'enregistre bêtement avec mon iPhone d'ici, et puis on fera le montage dans d'autres programmes. Mais ici, je vais enregistrer donc juste mon écran. La durée max, j'en ai pas, mais vous avez 15 minutes de durée max, mais c'est plus que suffisant. Ce qui est important, c'est la taille de l'écran. De base, ça sera peut-être 420p, 720p. Ça va limiter la zone d'enregistrement, ce qui peut avoir son intérêt quand on veut zoomer dans un fichier Excel ou montrer une partie d'un programme en particulier. Mais moi, dans mon cas, et dans 90% des cas, l'idéal est de filmer le plein écran, l'ensemble de la fenêtre, plein écran. Vous voyez ici que c'est désactivé, les options de narration et audio de l'ordinateur. C'est parce que je suis sur un PC, pas sur un laptop, donc j'ai pas de micro ni de webcam. Mais dans votre cas, à vous de juger si c'est intéressant d'enregistrer également le son de votre voix ou pas. Donc les autres options, préférences, ça n'est pas nécessaire, c'est des raccourcis et compagnie. Ici, je vais cliquer sur le bouton rouge, ce qui va lancer un petit timer. Voilà, à partir de maintenant, ça enregistre. Donc imaginons dans mon cas que j'ai envoyé un site web à un client. Je lui demande de vérifier les textes de la 3e section. Je lui demande s'il est d'accord avec la photo de la 4e. Et si la nouvelle manière de présenter ses services lui convient. Voilà, on fait le tour du site. Je lui demande de faire attention à certaines zones en particulier, de ne pas oublier de me renvoyer tous les reviews, les commentaires de ses clients pour les rajouter sur le site. Et voilà, au moins, quand il voit la vidéo, il voit de quoi on parle. Il n'y a pas d'ambiguïté sur quelle section on parle, sur quel texte. Et je pense que dans plein de secteurs, ça peut vraiment faciliter la vie des gens. Donc ici, j'ai fini ma vidéo, j'ai fini mon petit tuto. Je clique sur le bouton pause. Pourquoi pause? Parce que je peux relancer l'enregistrement. Ce qui peut être pas mal si on veut découper, mais garder tout ça dans un seul fichier vidéo. Alors j'ai la possibilité aussi d'allumer dessin, dessiner et zoomer. On vous montrera ces options-là plus tard. Ça peut être intéressant pour les tutoriels. Je peux aussi supprimer tout et recommencer. Dans mon cas, c'est pas nécessaire. Enfin, vous me direz. Et donc je vais cliquer sur compléter. Alors, je peux éditer une vidéo, je vais avoir pas mal d'options, partager rapide, je vous invite à tester dans d'autres temps, mais ici la première fois, faites sauvegarder, publier, ce qui va vous ouvrir cette fenêtre dans laquelle il est déjà possible d'éditer un tout petit peu, donc le début et la fin. Donc ça sert à rien de garder du début inutile, voilà, et la fin non plus, on est arrivé au bout, hop, je coupe, ce qui fait qu'on aura un fichier plus léger, plus facile à envoyer à son client. Dans les options, on a encore plusieurs options. Sauver comme fichier vidéo, télécharger sur Screencast-O-Matic, je pense qu'il faut un compte ou un abonnement à voir, et télécharger sur Google Drive. Ça peut être pratique. On vous expliquera comment fonctionne Google Drive. Nous, on l'utilise beaucoup à la ferme coworking avec Marty, puis avec les coworkers aussi.
et que ce soit pour le stockage, pour des documents Word partagés ou des documents Excel partagés. Donc ça sera les prochaines vidéos de cette semaine. On pense que ça peut être vraiment intéressant pour pas mal de monde. Ici, je vais enregistrer donc en fichier vidéo. Les dernières options, c'est le format de la vidéo. Je peux choisir en AVI, ce qui serait une meilleure qualité, mais un format plus lourd aussi. Donc je reste en MP4, mais AVI peut être bien pour les tutoriels, pour les formateurs qui veulent la qualité au maximum. Je donne un petit nom à mon enregistrement, donc test recording. Tac, bien toujours nommer, numéroter vos fichiers, ça évite les recherches par la suite. Je choisis le dossier dans lequel je veux enregistrer mon fichier. Ici, j'ai déjà créé un dossier dans mes documents. OK, pour le faire. Souligner le curseur, je pense que c'est pas mal. Ça rajoute en fait un cercle jaune autour de la souris, ce qui permet de la suivre plus facilement. Vous pouvez changer de curseur, choisir un autre symbole, je ne sais pas si c'est très utile, le cacher, ou montrer juste la souris, le curseur, mais pas de cercle autour. Je laisse souligner le curseur. Les sous-titres ici, ça ne me concerne pas. Et la qualité, je vais les laisser en normal. Plus petit peut être intéressant si on a une longue vidéo qu'on veut absolument envoyer par mail. Maintenant, les textes deviennent assez peu lisibles. Et alors, fichier plus volumineux, qualité plus élevée, si vous êtes un photographe et que vous voulez montrer des tutoriels sur la retouche d'image, ça peut avoir du sens d'être à la qualité maximum. Ici, je reste en normal. Donc, MP4, je choisis mon dossier, je lui donne un nom à mon fichier, je souligne le curseur, qualité normale, je fais publier. Et ici, on a une vidéo qui fait une trentaine de secondes, ce qui peut suffire dans pas mal de cas. Vous voyez, ça va très vite à exporter. Je vous conseille de découper les choses, de ne pas vouloir tout mettre dans une vidéo. Si vous, dans mon cas, je montre à un client comment se connecter à son site, comment ouvrir la page contact et comment aller y changer le numéro de téléphone, je vais faire 3 vidéos. Ce qui me permettra déjà de partager la vidéo, se connecter à son site, pas qu'à ce client-là, mais à d'autres. Et puis voilà, on va pouvoir réutiliser, ça sera plus exploitable par la suite. Et ça sera plus facile à envoyer aussi. Donc, ma vidéo est réalisée. Je clique sur parcourir le dossier pour la trouver sur mon PC. Et voilà, j'ai mon petit fichier. On regarde ce que ça donne. Donc ici, on consultait juste la page. Je montrais dans mon exemple, dans mon faux exemple, les zones à vérifier à mon client. Donc vous voyez l'intérêt, mon client va véritablement voir de quoi je lui parle. On ne laisse pas de place à l'erreur possible pour une petite manipulation qui peut être faite en quelques minutes, quoi. Donc maintenant que cette vidéo-là est vérifiée, je peux envoyer ça à mon client directement par mail, parce que vous voyez que ça fait même pas 4 mégas. Donc voilà pour ce premier outil. On va continuer à diffuser donc, des vidéos de ce type sans limite. On va se mettre comme objectif d'en diffuser une par jour déjà cette semaine. On va commencer par les basiques, donc Screencast-O-Matic pour enregistrer la vidéo, la suite Google pour travailler de manière collaborative, et on va sans doute vous montrer comment installer aussi TeamViewer, qui permet de prendre à distance le contrôle d'un PC. Donc on se dit que même pour les sociétés qui ont des employés, et voilà, s'il y a un employé à la boîte, pas besoin de faire venir tout le monde pour juste copier 2-3 fichiers sur une clé USB ou se les mettre dans un mail. On peut faire ça à distance et on vous montrera comment faire ça demain ou dans les jours qui suivent. Voilà, n'hésitez pas à demander, à poser vos questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair concernant cet outil en particulier, et à laisser les commentaires et à partager, parce que voilà, on veut rendre cette initiative le plus utile possible pour les indépendants et les entrepreneurs de la région, et ben, autant nous dire ce qui vous sera le plus utile. Voilà, merci. Allez, stay safe, stay home, bye.